Bonjour à tous. Meurtre à Paris, Juliana B. poignardée de 20 coups de couteau par son ex-petite amie. Explication dans cette vidéo. Au 34 de la rue de Torcy, dans le 18e arrondissement de la capitale, s'élève un immeuble de 9 étages à la façade claire, agrémenté de balcons et de stores orangés. En léger retrait de la rue, derrière un jardinet planté de 2 grands arbres, l'ensemble est bien tenu, rassurant. Pourtant, ce dimanche 29 octobre, il est environ 15 heures, une scène dramatique se joue sur le palier du 2e étage. Une femme folle d'inquiétude désespère devant la porte close d'un appartement. Sa fille Juliana habite ici, mais Louise a beau sonner, tambouriner, rien. Elle a tenté d'ouvrir avec son double des clés, sans succès, le loquet est fermé de l'intérieur. Et le plus angoissant, c'est qu'en essayant de joindre Juliana sur son portable, elle entend la sonnerie de son téléphone résonner dans l'appartement, de l'autre côté du battant. C'est la première fois que sa fille lui donne des raisons de s'inquiéter. Jusque-là, Juliana, 37 ans, a toujours brillamment mené sa vie. Passionnée par la restauration, diplômée de l'école hôtelière de Paris, elle a travaillé aux États-Unis, en Australie. Avant de rentrer à Paris mettre son expérience au service d'établissements prestigieux tels que l'Alma, le Nomade, ou encore le Philippe Escoffier. Depuis mai dernier, cette jolie blonde très élégante, semble avoir trouvé le poste de ses rêves. Elle est directrice de salle au Violon d'Ingres, une brasserie de luxe étoilée au guide Michelin, à 2 pas de la Tour Eiffel. Seule ombre au tableau, sa vie privée. Depuis 5 ans, Juliana vit avec un certain Lionel Witzel. L'homme est mince, le crâne dégarni. Il a 15 ans de plus qu'elle et il semble travailler comme chauffeur, car on le voit souvent, rue de Torcy, au volant de différents véhicules. Quoi qu'il en soit, leur histoire d'amour est sur le point de s'achever. Juliana a confié à des collègues que les choses se passaient mal et qu'elle avait l'intention de quitter son compagnon. Sa mère, bien sûr, est au courant de la situation, d'où son inquiétude grandissante devant la porte close du 2e étage. Désemparée, la pauvre femme se résout à appeler les secours. Rapidement sur place, les sapeurs-pompiers s'introduisent dans l'appartement en passant par le balcon du logement voisin. Ce qu'ils découvrent à l'intérieur est horrible. 2 cadavres ensanglantés, à demi dénudés, gisent l'un contre l'autre sur le lit. Juliana a été frappée d'une 20aine de coups de couteau. Lionel Witzel s'en est administré un seul, en plein cœur. L'arme est trouvée près de lui, sa lame d'une 20aine de centimètres poisseuse de sang. Les corps sont bientôt évacués, couverts d'un drap, sous les yeux effarés des habitants du quartier. La malheureuse mère de Juliana, en état de choc, est conduite à l'hôpital. La police judiciaire du 2e district est chargée des investigations. Le scénario du drame est tristement évident. Lionel Witzel n'a pas supporté que sa compagne le quitte. Il l'a sauvagement assassinée avant de se suicider. L'enquête révèle que cet homme était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence conjugale survenus entre 2014 et 2018. Il avait été condamné pour cela à une peine ridicule, et tout sauf dissuasive, 2 pauvres mois d'emprisonnement avec sursis. Juliana était-elle au courant du passé de Witzel? Subissait-elle également ces violences? Elle n'est plus là pour le dire, hélas. L'horrible conteur, qui n'en finit pas de tourner, nous révèle qu'elle est la 86e victime de féminicide depuis le début de l'année. À ce rythme, d'ici fin décembre, le seuil des 100 sera, une fois encore, dépassé. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.